prix d'un bain de sang que les forces spéciales algériennes ont repris le contrôle du site gazier d'In Amenas. Après plusieurs jours d'assaut, le bilan est lourd. 37 otages étrangers sont morts et 5 sont toujours portés disparus. 29 islamistes ont également été tués et 3 arrêtés. Mais ce raid meurtrier était-il inévitable? En France, l'Élysée affiche depuis le début son soutien indéfectible à Alger et va même jusqu'à justifier l'attitude de son allié. Nous n'avons pas encore tous les éléments, mais quand il y a une prise d'otage avec autant de personnes concernées et des terroristes aussi froidement déterminés, prêts à assassiner ce qu'ils ont fait, leurs otages, un pays comme l'Algérie a les réponses qui paraissent, à mes yeux, les plus adaptées, car il ne pouvait pas y avoir de négociation. La méthode algérienne était-elle vraiment adaptée? Pour le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, il n'y a là pas matière à discussion. Le gouvernement algérien, face à un acte de guerre qui met en cause son intégrité, ses ressources, sa souveraineté d'une certaine manière, n'a pas d'autre solution que de réagir comme s'il était en situation de guerre, et c'est ce qu'ils ont fait. Dans son soutien inconditionnel à Alger, Paris semble pourtant bien seul. Tokyo et Londres jugent la méthode algérienne brutale. En France, quelques voix dissonantes commencent aussi à se faire entendre. L'Algérie est maîtresse chez elle, elle a été confrontée pendant des années à non seulement la menace terroriste, mais à l'action terroriste, et des milliers d'Algériens l'ont payé de leur vie. Donc je comprends la réaction de l'Algérie. Cela dit, je ne suis pas sûr qu'il était absolument utile de qualifier la réaction algérienne d'adaptée. Ce qui est stupéfiant, c'est d'approuver la façon dont l'assaut a eu lieu en déclarant que ça a été une méthode adaptée. Ça, ce sont des propos qui sont juste stupéfiants. En réalité, c'est une bourde diplomatique. Une bourde diplomatique, ou justement tout le contraire. Car si la France ménage l'Algérie, c'est aussi parce qu'elle a besoin de son soutien pour son intervention au Mali. Une intervention qui, à ses débuts, avait fait l'unanimité dans la classe politique française, mais l'union sacrée commence à s'effriter. Si ça avait été Nicolas Sarkozy, nous serions partis à la bataille avec certainement beaucoup plus de soutien, soit allemand, soit britannique, soit américain. À Berlin. Eh bien, moi, je souhaite qu'une offensive diplomatique plus soutenue nous permette d'être moins seuls dans cette initiative. De la même façon, il y a un risque qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est le risque d'enlisement. Il faut que le président de la République dise quels sont les critères à partir desquels il considérera que les objectifs ont été atteints. Est-ce que c'est la lutte contre le terrorisme international? Est-ce que c'est la lutte contre le terrorisme dans cette région? Est-ce que c'est de permettre la réunification du Mali? Est-ce que c'est finalement la seule vocation de la France de le faire, sachant que c'est bien sûr sous mandat international de l'ONU? Pour le ministre de la Défense, l'objectif de la France au Mali est clair. Faire en sorte que la mission africaine, les forces africaines qu'on appelle la MISMA, puissent s'organiser et aboutir à la reconquête totale du Mali. On ne va pas laisser des poches. Dans le dernier sondage réalisé par l'IFOP, 65% des Français se disaient favorables à l'intervention au Mali. Question d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice qui se dit de droite et dit « J'approuve la position de notre président aussi bien au Mali qu'avec l'Algérie. La droite ne se ridiculise-t-elle pas dans cette affaire ?» Non, franchement, notamment l'intervention d'Alain Juppé, je trouve qu'on nage en plein cynisme. Il ne faut pas oublier qu'une partie de la problématique actuellement au Nord Mali est liée au fait qu'après l'intervention en Libye, que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé ont menée, on s'est retrouvé avec d'abord une Libye qui a totalement implosé, qui ne contrôlait plus rien, et un très grand nombre de ressortissants maliens qui venaient du Nord Mali, donc de Touareg, qui étaient engagés chez Kadhafi, qui sont repartis avec armes et bagages, et surtout armes, dans leurs pays respectifs, au Niger et au Mali, et qui se sont retrouvés avec la capacité de mener ce type de rébellion. Armes que, semble-t-il, on a retrouvées pour partie à In Amenas en Algérie, sous votre contrôle. Ouais. Et armes qui après C'est la faute de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé malienne comme lors de la débandade. C'est la faute de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé. L'intervention en Libye était-elle